Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve sur Pixedo pour une nouvelle série où je vais vous expliquer un petit peu, vous détailler des termes techniques. Alors, premier terme, on go, ça s'appelle les tubes à longe. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Déjà je vais vous poser une simple question. Est-ce que vous vous intéressez à la macrophotographie? La macrophotographie, c'est quand on se rapproche énormément du sujet pour faire des photos de fleurs, d'animaux, d'insectes, d'objets, etc., etc. Souvent, quand vous allez vous commencer à vous intéresser à tout ça, vous allez voir que ça demande un certain budget parce qu'il faut des objectifs spéciaux. En effet, vos objectifs ont une distance minimale de mise au point assez réduite de base. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se rapprocher plus que ça d'un objet, sinon ils ne vont pas tout simplement arriver à faire la mise au point et votre photo sera floue. Alors comment avoir une photo nette de macro, comment se lancer finalement dans la macro pour pas cher, parce que les objectifs macro c'est souvent très onéreux. Alors on utilise pour cela des tubes à longe ou des bagues à longe. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement un tube creux, un tube vide, qui se place entre l'objectif et le boîtier. Ça va servir à quoi? Ça va servir à augmenter la distance de mise au point. Et du coup, vous allez pouvoir vous rapprocher plus de votre sujet tout en le gardant net. Ces tubes conservent les automatismes comme la mesure de lumière, l'autofocus, etc., etc. Et ce qui est avantageux avec ce système de macro pas cher, c'est qu'on ne passe pas par des loupes optiques basse qualité. Du coup, on garde le piqué de votre objectif de départ. Les tubes à longe, c'est donc une bonne solution pour se lancer dans la macro pas chère, pour voir en fait si c'est fait pour vous, tout simplement pour vous amuser. Voilà un petit peu pour les tubes à longe, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!